au niveau de la Côte d'Ivoire, au nom de Anaconda, que tout le monde connaissait, qui faisait un peu du show là, que tout le monde connaissait et qui était décédé juste quelques mois, hein, si je pense bien, si je ne me trompe pas, hein, juste quelques mois après la prophétie annoncée. Et aujourd'hui encore, on annonce le décès de Marie-Dominique, toujours une influenceuse journaliste au niveau de la Côte d'Ivoire. Très connue et très populaire de beaucoup de personnes, c'est-à-dire elle est connue en Côte d'Ivoire, connue également à l'international. Et on a annoncé son décès. Lorsque je suis tombé sur son décès, c'est-à-dire quand je suis tombé sur sa photo, je suis allé chercher si l'information était vraie. Parce que vous savez, la Bible dit pleurer avec ceux qui pleurent et soyez en joie avec ceux qui sont en joie. Donc lorsque, même si c'est ton ennemi qui meurt, je ne te conseille pas d'être en joie parce que ton ennemi est mort. Non. Lorsqu'on parle déjà de la mort, je me rappelle à l'époque, je vais aller un peu vite, il ne faut pas que je sois trop timide. Je me rappelle à l'époque, il y a mon grand frère, un de mes grands frères qui m'avait donné un conseil. Parce que j'avais un ami qui me devait de l'argent. Je n'avais pas encore cru en Jésus, hein, mais j'avais un ami qui me devait de l'argent. C'était dans l'étude de 2014 comme ça. Et mon ami, s'il ne voulait pas me rembourser mon argent, ça c'était au Cameroun. Et je suis allé, je l'ai confixé une console. Et la console, si sa fille était à l'hôpital, et il était censé, et il voulait vendre la console pour aller payer les médicaments de sa fille qui était couchée à l'hôpital. Et moi, je suis venu, j'ai fait semblant de vouloir acheter la console, j'ai arraché la console, et je ne remets pas mon argent, je ne lui remets pas la console. Et c'est comme ça que je suis parti avec la console. Mon ami ici a marché chez nous, il a marché dans notre maison. Et c'est-à-dire le problème allait très loin. Et il a fini par tomber sur mon grand frère. Et il a expliqué le problème à mon grand frère. Et mon grand frère m'a appelé. Et mon grand frère m'a demandé de lui remettre la console. Et j'ai demandé à mon grand frère, mais pourquoi il me doit mon argent? Il doit me remettre mon argent. Mon grand frère dit non. Quand tu entends déjà que quelqu'un est couché à l'hôpital, que sa fille est couchée à l'hôpital et qu'il doit vendre cette console pour payer les médicaments de sa fille, même s'il te doit 1 million, même si c'est le modèle qui fait non, tombe seulement sur le modèle là et laisse ça tomber pour ne pas porter la conscience du décès de sa fille dans ton esprit. Et voilà comment j'avais compris beaucoup de choses. J'étais païen, hein, mais j'avais compris ce qu'il avait dit et ça m'avait beaucoup aidé. J'ai compris, lorsque quelqu'un est dans un malheur, il ne faut jamais se réjouir du malheur de cette personne. Lorsque quelqu'un est dans des difficultés, il ne faut jamais se réjouir des difficultés de cette personne. Amen. Il ne faut jamais se réjouir de cela. Mais vous savez, je veux dire quelque chose, bien aimé. Je reviens sur le thème d'aujourd'hui, la mort sur les influenceurs en Côte d'Ivoire. Et je vous ai dit, c'est quelque chose qui est en train de se réaliser un peu. Lorsque j'avais donné cette prophétie, beaucoup d'Ivoiriens m'avaient insulté, comme d'habitude. Beaucoup avaient dit, oh, tu cherches les vues, tu cherches les vues. Parce que c'est maintenant leur nouveau langage. C'est-à-dire, lorsqu'on donne une prophétie, on parle de la part de Dieu. Même les influenceurs, eux-mêmes se lèvent et disent qu'on cherche les vues derrière leur dos. C'est-à-dire qu'on va utiliser leur image pour se faire les vues. Et c'est quelque chose qui est en train de prendre de l'ampleur. Et le diable est passé par cette méthode pour les aveugler et empêcher d'écouter la parole de Dieu dans nos bouches. Nous qui sommes des prophètes de l'Éternel, les empêcher d'écouter la parole de Dieu dans nos bouches. Je vous dis quelque chose. Je reviens d'abord sur le fait des vues. Vous savez, les vues que vous voyez là, c'est vanité. Parce que je sais que c'est ça qui vous aveugle. Et c'est ça qui vous empêche de croire à la parole de Dieu dans nos bouches. C'est-à-dire le diable passe par cette mauvaise façon de regarder la chose pour ne pas que vous écoutez la parole de Dieu dans nos bouches. Je m'adresse aux influenceurs. Parce que vous vous dites que non, on cherche les vues. On n'a pas besoin de ça. Je vous ai toujours pris l'exemple sur Didier Arafat, votre frère ivoirien, Didier Arafat, qui était mort en 2019 et dont Dieu m'avait ramené dans le séjour des morts. Et je l'avais vu enchaîné là-bas et il souffrait cruellement. Amen. Et là, il portait les conséquences de ses péchés sur la terre. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, je ne veux pas blesser quelqu'un, dire ce que j'ai vu. Si je n'ai pas vu ça, que Dieu me punisse à mort. Parce que parfois, quand on parle, les gens croient qu'on est en train de s'amuser. Excusez-moi.
Parce que parfois, lorsqu'on parle, les gens croient qu'on s'amuse. Lorsqu'on donne des prophéties, les gens croient qu'on est en train de faire de buzz, qu'on veut juste les vues, on veut se faire voir. Non, c'est Dieu qui rend célèbre, ce n'est pas un homme. Je ne compte sur aucun homme sur la terre pour élever mon ministère. Je ne compte sur aucun homme sur la terre pour avoir la visibilité. Donc, loin de moi, c'est-à-dire toutes ces idées que vous mettez dans la tête, que le diable vous met dans la tête pour vous endormir, pour ne pas écouter les prophètes de Dieu, ça c'est votre problème. Et voilà ça qui est en train de se passer et vous êtes en train de voir. Et je sais que même quand vous êtes en train de voir la chose sur vos yeux, le diable va continuer à séduire vos cœurs pour vous empêcher d'écouter ce que nous on vous dit. Mais tout ce que nous on peut faire, c'est prier pour vous. Parce que vous n'êtes pas nos ennemis. En 2019, lorsque votre frère Didier Arafat était mort, j'avais donné le témoignage que je l'avais vu au séjour des morts. Vous m'avez insulté. Moi, je ne suis pas un Ivoirien, mais Dieu me parle beaucoup également sur la Côte d'Ivoire. Parce que je suis un prophète des nations. Donc Dieu me parle sur les nations. Est-ce que vous comprenez? Et l'une des nations où Dieu me parle beaucoup, c'est également la Côte d'Ivoire. Donc lorsque je viens, je donne une prophétie. Je n'attends rien de vous, je ne vous demande rien. Ce n'est pas vous qui envoyez mes enfants à l'école. Ce n'est pas vous qui payez la nourriture dans ma maison. Ce n'est pas vous qui me donnez le souffle de vie. Ce n'est pas vous qui, je ne sais pas, ce n'est pas vous qui me donnez la santé. Ce n'est pas vous qui financiez pour que je puisse faire ce live. Non, ce n'est pas vous, bien-aimés. Donc, c'est pour vous dire que je ne vous demande rien. Je ne vous demande rien, rien. Vous ne pouvez même rien me donner. Je ne vous demande rien, même pas un centime, je n'ai même pas besoin. Dieu m'a trop béni même, je n'ai pas besoin. Donc lorsque je viens vous donner la parole de Dieu, arrêtez de dire qu'il veut l'argent, vous pouvez me payer. Regardez, lorsque j'ai donné la prophétie, j'ai dit qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui vont mourir en 2024. Les gens m'ont insulté. Et vous avez vu ces choses sont en train de s'accomplir. Je vous rappelle d'abord que la mort d'Anaconda n'est pas naturelle. Laissez-moi les choses qu'on vous a dit qu'il avait ça, telle maladie-là. On l'a seulement tué dans la sorcellerie. Et lorsque je suis tombé dans le... Je suis allé pour confirmer le décès de Marie-Dominique, si. Excusez-moi. Lorsque je suis allé pour confirmer le décès de Marie-Dominique, cette influenceuse journaliste en Côte d'Ivoire là, on ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu. Mais quand j'ai vu qu'elle était décédée sur Facebook aujourd'hui, je suis allé dans la chaîne où elle travaille, dans la chaîne de télévision où elle faisait son travail et toutes ces choses-là. Je suis allé là-bas pour me rassurer si elle était vraiment décédée. Et lorsque je suis entré dans la page, j'ai vu sa photo et j'ai vu on avait, c'est-à-dire ses collègues, ce journaliste-là, étaient en train de parler de son décès. Et quand j'étais en train d'écouter ça, la parole de Dieu m'a été agressée. Et c'est pour ça que je fais ce direct ce soir. La parole de l'Éternel m'a été agressée. Et j'ai entendu dans l'esprit. Dieu m'a dit que ses chefs l'ont vendu. Écoutez-moi bien. Je ne sais pas lesquels. Je ne veux pas donner le nom de quelqu'un. Je ne sais pas lesquels chefs. Mais Dieu m'a dit que ses chefs l'ont vendu dans la sorcellerie. Vous voulez croire, vous ne croyez pas. Ça vous regarde. Moi, on est au niveau maintenant où on donne la profession, on tourne le don pas. Celui qui prend, il prend. Celui qui ne prend pas, il laisse. Jésus a dit, je me frappe à la porte et je me place à la porte et je frappe. Celui qui m'ouvre, j'entre. Celui qui ne m'ouvre pas, je tourne et tranquille, je pars. Donc maintenant c'est comme ça là. On vient, on donne la prophétie. Vous croyez, vous prenez, vous vous confiez en Dieu. Dieu vous délivre et vous préserve de la sorcellerie et vous êtes gardé et vous allez mourir à votre temps, au temps des sorciers. Mais si on vous donne la prophétie, vous dites, ah voilà encore un autre charlatan. Je lis vos commentaires, vous avez l'habitude de m'insulter. Voilà encore un autre voyou. Voilà encore un autre machin. Donc Marie-Dominique, si, elle n'est pas morte d'une mort naturelle. Elle a été vendue par ses chefs dans la sorcellerie. Je ne sais pas lesquels chefs, mais c'est ce que Dieu m'a dit dans l'esprit. Donc, elle a été vendue dans la sorcellerie. Elle n'est pas morte. Vous allez dire qu'elle est morte à arrêt cardiaque. Ça, c'est pour vous là-bas. Ça, c'est ce qu'on vous a dit à l'hôpital. Mais spirituellement, je vous dis les choses spirituellement. Elle a été vendue dans la sorcellerie par ses chefs. Elle n'est pas morte naturellement. Maintenant, vous voulez, vous croyez. Vous voulez, vous ne croyez pas. Vous allez me demander lesquels chefs. Je ne sais pas. C'est tout ce que j'ai entendu. Dieu ne m'a pas donné le nom de quelqu'un. J'ai seulement entendu. Elle a été vendue dans la sorcellerie par ses chefs.
Et vous savez que le monde de la télé-réalité, écoutez-moi bien, le monde de la télé-réalité d'aujourd'hui, c'est un monde très dangereux. C'est un monde où il y a beaucoup de pratiques. C'est-à-dire que si vous travaillez dans une chaîne de télévision, si vous êtes influenceur dans les réseaux sociaux et vous n'avez pas Jésus, je vous dis la vérité, on va vous tuer comme des poulets. On va vous tuer comme des... Je ne vous dis pas de laisser votre travail, ne te dis pas de laisser ton travail, non. Tu peux être journaliste et en même temps tu es enfant de Dieu. Et Dieu va te protéger de toute flèche de l'ennemi. Tu peux être influenceur et tu influences la jeunesse positivement. Et Dieu va te... Moi-même, je suis un influenceur. Moi, je suis dans les réseaux sociaux, je suis un influenceur. Mais j'influence la jeunesse positivement. Vous n'allez pas me voir venir montrer mes parties intimes, me balader avec les femmes par-ci, par-là, fumer la cigarette, la drogue, montrer le mauvais exemple. Non, vous n'allez jamais me voir faire ça. Par contre, ceux qui font ces choses-là, ils influencent la jeunesse négativement. Tous les jeunes qui les suivent, ils vont faire pareil. Parce qu'ils vont dire, ah, j'ai vu tel jeune faire ça. Ils vont faire parce qu'il faut dire que vous, les influenceurs, vous êtes suivis par beaucoup de jeunes. Je vous dis la vérité, Marie-Dominique, si vous voulez vous croire, ça vraiment, après faites ça comme vous voulez là-bas en Côte d'Ivoire. Moi, je ne suis pas en Côte d'Ivoire, moi je suis en France. Je suis jamais là en Côte d'Ivoire. Après, parlez ce que vous voulez là-bas, mais je vous dis, elle a été vendue dans la sorcellerie. La mort de cette femme n'est pas naturelle. Celui qui veut y croire, celui qui veut ne croit pas. Maintenant, quand elle vient, elle donne les prophéties, non, c'est maintenant comme ça que vous parlez. Vous croyez, vous ne croyez pas, ça engage et ça regarde chacun. Et lorsque vous n'allez pas croire, vous allez, ça dit, dans la même chaîne de télévision là, attendez, je vous dis la vérité, attendez, d'ici 3 à 4 mois, avant même la fin de cette année, si vous ne faites pas attention, vous allez encore, une autre personne va encore mourir là-bas. Si vous voulez, ça dit, moi je parle, vous croyez, vous voulez, vous ne croyez pas, ça vous regarde. Aujourd'hui c'est comme ça que je parle maintenant, parce que j'ai compris que les Africains sont trop têtus. C'est-à-dire les Africains, ils sont un peu comme Thomas, c'est-à-dire ils veulent voir avant d'accepter. Mais le problème c'est qu'ils voient, c'est-à-dire ils veulent voir avant d'accepter, mais lorsqu'ils voient, ils acceptent quand ils sont déjà morts. C'est-à-dire qu'on ne peut plus rien faire pour eux. C'est-à-dire ils acceptent quand ils sont déjà dans la tombe. C'est-à-dire, lorsque tu viens, tu dis à un influenceur, ainsi m'a parlé l'Éternel, donne ta vie à Jésus, afin qu'il te garde, car il y a un plan de sorcellerie contre toi. L'influenceur va sortir, laissez-vous les pasteurs là, vous les faux prophètes là, on t'insulte, après 3 mois, tu entends qu'il est mort. Et c'est ce qui s'était passé avec Gabriel Nandip au Cameroun. Alléluia. J'ai dit, je l'avais parlé des choses, il a dit, quitte là-bas avec Jésus là, quitte là-bas. Ça n'a même pas fait 2 mois, il est mort. Donc, quand vous parlez, bien aimé, la vie que vous voyez là, elle est très précieuse. On ne vit pas 2 fois. Donc, je voulais interpeller les influenceurs ivoiriens, s'il vous plaît, et camerounais. Parce que c'est les 2 nations que Dieu m'avait parlé. Il y aura beaucoup de décès là-bas. En Côte d'Ivoire et au Cameroun, les 2 nations-ci. D'autres vont mourir parce qu'ils sont allés signer les pactes dans les loges pour avoir la visibilité et pour avoir la célébrité. Et d'autres vont mourir parce que c'est leurs chefs qui vont leur vendre pour faire prospérer les entreprises. Ça, je parle des chaînes de télévision. C'est-à-dire, on va vous vendre pour faire avancer les chaînes de télévision. Parce que beaucoup sont dans des loges et dans des pratiques très bizarres. Et d'autres, vous allez mourir tout simplement par ignorance. Parce qu'on vous a donné la parole de Dieu, vous avez rejeté. On vous a donné la parole de Dieu, vous avez rejeté. Ça ne vous coûte rien d'accepter Jésus et de marcher avec Jésus. Ça ne vous coûte rien. Et vous auriez sa protection. Cette femme de Marie-Dominique, dans l'esprit, j'ai vu que c'est quelqu'un qui n'avait pas mis les mains quelque part. Elle était juste une victime. Elle n'avait pas mis les mains dans la sorcellerie parce que j'ai essayé de consulter Dieu par rapport à ça. Et je ne l'ai pas vu aller voir un marabout pour pouvoir avancer ou pour pouvoir avoir quelque chose. Non, je ne l'ai pas vu faire ça. Mais elle a été une victime. C'est-à-dire qu'on l'a utilisée comme un cobaye dans le monde de la sorcellerie. Donc ceux qui l'ont vendu dans la sorcellerie l'ont fait pour faire grandir l'entreprise. Est-ce que vous comprenez? Ceux qui l'ont vendu dans la sorcellerie l'ont fait pour faire avancer les entreprises. Voilà la prophétie que je vous donne.
Si vous voulez aller là-bas à l'hôpital, on vous dit arrêt cardiaque. Ça, c'est votre problème là-bas. Moi, je vous dis ce que Dieu m'a dit. Parce qu'il y a la médecine, il y a le spirituel. Alors à l'hôpital, on va vous dire arrêt cardiaque. Elle a quel âge? Hein? Elle n'a même pas encore 50 ans. À la fleur de l'âge. Et vous savez que c'est ce genre de personnes comme ça, les jeunes comme ça, qui sont à la fleur de l'âge. Le sang est encore frais. C'est le genre de sang-ci que Satan réclame. C'est le genre de sang-ci que Satan aime sucer, bien aimé. Mais lorsqu'on vous dit, vous n'écoutez pas. Marie-Dominique a été vendue dans la sorcellerie. Et Dieu m'a dit par ses chefs, je ne sais pas lesquels chefs c'est, mais Dieu m'a dit, elle a été vendue dans la sorcellerie par ses chefs. Elle a été vendue dans la sorcellerie par ses chefs. Je le dis haut et fort. Elle a été vendue dans la sorcellerie par ses chefs. Je le dis haut et fort. Elle a été vendue dans la sorcellerie par ses chefs. Elle n'est pas morte d'une mort naturelle. Laissez, n'écoutez pas les choses qu'on vous dit arrêt cardiaque à l'hôpital là. Elle n'est pas morte d'une mort naturelle. Elle a été vendue dans la sorcellerie par ses chefs. Vous voulez, vous croyez, vous voulez, vous ne croyez pas. Ça vous regarde. Et lorsque vous n'allez pas croire, vous allez voir les choses, ça va toujours s'enchaîner. Ce n'est pas fini. Je dis 2024, si vous êtes sage, accrochez-vous à Dieu. Allez arrêter le pied de Dieu comme ça. Et dites à Dieu, Seigneur, je ne veux plus te lâcher. Parce que lorsque vous allez vous accrocher à Dieu, je vous dis la vérité, ces personnes n'auront plus aucun pouvoir sur vous. Ils n'auront plus aucune autorité contre vous. Personne ne pourra plus vous descendre. Et c'est vrai que lorsque vous allez vous accrocher à Dieu, quand vos chefs là vont constater qu'ils ne peuvent pas vous avoir dans la sorcellerie, ils vont commencer à vous menacer comme quoi ils vont vous chasser du travail. C'est-à-dire qu'ils vont créer des faux problèmes pour pouvoir vous enlever de vos postes. Ça je vous dis, faites cette expérience, vous allez voir. Ils vont commencer, c'est-à-dire lorsqu'ils vont voir que vous êtes blindé avec Jésus, qu'ils font les machins là dans le monde spirituel, ça n'aboutit pas contre vous. Ils vont commencer à créer les faux, c'est-à-dire ils vont créer les fausses accusations contre vous. Après, on va vous dire licencier. Quittez, il n'y a pas de problème. Dieu va vous ouvrir une autre porte. Parce que beaucoup de ces gens sont dans des grandes pratiques. Ce n'était pas le jour qu'elle devait mourir. Sa mort était précipitée dans le monde de la sorcellerie. Et pendant que je suis en train de parler, je vois dans l'esprit les personnes, ou l'une des personnes, j'ai vu une personne qui est responsable de ça et est en train de nous regarder. Il est en train de nous regarder depuis la Côte d'Ivoire. Il est en train de nous regarder. C'est-à-dire que s'il avait l'autorité, s'il pouvait me tuer, c'est-à-dire s'il pouvait lui-même m'abattre spirituellement, il devait le faire. Parce que je suis en train de trahir leurs secrets. Et je ne suis pas Marie-Dominique. Je suis un prophète. La personne qui tente, quelle qu'en soit ta sorcellerie, tu tentes, tu vas, c'est-à-dire tu vas voir seulement comment le tonnerre va te foudroyer. C'est-à-dire Dieu va te frapper